Petite précision préalable au visionnage de cet épisode. Comme certains d'entre vous le remarqueront, il est particulièrement taquin. Alors, ça faisait longtemps que je m'étais pas posé la question de savoir si je devais m'auto-censurer ou pas, et j'ai fortement hésité pendant le montage du dit épisode à couper certains passages. Néanmoins, ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps savent que le racisme est un sentiment que j'ignore et j'ai donc décidé de garder ces vannes, même si certains pourraient mal les interpréter. Ceux qui suivent mon travail savent que je suis pas content, contrairement au Off, est un format avant tout humoristique et je ne souhaite pas m'infliger une censure que les médias traditionnels, pour beaucoup d'entre eux, m'imposent déjà par leur silence. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à bientôt. Oh, je suis pas content. Il y a Mimolette qui est de retour. Ouais, Mimolette, François Hollande, a.k.a. le mec qui nous a pourri la vie pendant 5 ans, putain. J'ai l'impression de rajeunir de 3 piges. Je reviens au début de JSPC, c'est génial. Enfin, François Hollande est de retour. Ses équipes de com sont de retour. En effet, un groupe de soutien de François Hollande, composé de jeunes élus, ont décidé de tester la réaction des Français face à un éventuel retour de François Hollande en 2022. Ils ont arpenté les rues de Paris en distribuant des tracts aux gens. Enfin, distribuer, oui. À mon avis, la moitié de l'équipe les a jetés par terre. Parce que quand tu vas voir les gens avec un projet comme ça, t'es pas à l'abri d'un accueil façon témoin de Jéhovah. Bonjour, vous connaissez François Hollande? Ouais, je connais, ouais. T'as 2 minutes, tire-toi, dégage. Simone, lâche le chien. Après, rassurez-vous, il n'y a pas que des images, il y a aussi du texte. Qui a tenu face aux attentats? Qui a rétabli les comptes publics? Qui a inversé la courbe du chômage? C'est François Hollande. L'histoire n'est pas terminée. Ouais, alors du coup, je vais répondre aux questions, parce que visiblement vous n'êtes pas au clair. Alors, qui a tenu face aux attentats? Les Français, pendant que toi, Mimolette, t'étais héliporté. Qui a redressé les comptes publics? Les Français, qui se sont serrés la ceinture comme des tarés. Et qui a redressé la courbe du chômage? Les Français, qui ont travaillé comme des chiens pendant que tu pétais les acquis sociaux et que tu faisais des cadeaux aux banques. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas que Fanfan qui revient. Tata Christiane is back. Ouais, Tata Christiane, El Famoso. Putain, non mais c'est dingue ça. Tata Christiane est de retour. Elle a fait une interview cet été pour Le Parisien. Il y avait un stagiaire, il avait des lumières dans les yeux. Tu sais. On lui a dit, ouais, ça te dit de faire une interview de Tata Christiane? L'autre, attends, Tata Christiane, pour lui, c'est le paléolithique, il a vu ça que dans les livres d'histoire. C'était un gosse, il était fou, il en pouvait plus, donc il était heureux. Donc il a commencé l'interview, il lui a demandé, dites-moi, Tata Christiane, qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Et elle lui a répondu, un fou furieux, un cocktail explosif, inédit, d'ignorance, de vulgarité, de détermination, d'aveuglement joyeux, sexiste, raciste, xénophobe, il réjouit. Elle est partie en couille, l'autre, il était là, merde. Ah non, mais elle est pas rigolote comme dans les vidéos, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc il a essayé de calmer le truc, en lui posant une question qui avait pas de rapport avec la politique, tu vois, un truc simple, qu'on puisse publier dans des magazines, un truc que les gens peuvent lire, quoi. Donc il lui a dit, est-ce que vous avez un rêve dans la vie? Et là, elle a pris un ton très sérieux, et elle lui a répondu oui. Et elle lui a dit, mon rêve, c'est de découper Vladimir Poutine en lamelles. En lamelles? Mais non, mais c'est quoi le projet? Oui, mais c'est ça le problème, Christiane. Il y a un côté banania, là, forcément. On est à l'heure du racisme systémique, là. On n'est plus dans le Parti Socialiste, c'est terminé, là. On est passé au 2.0. Tu peux plus dire ce genre de conneries, t'es complètement malade. Christiane, c'est pas parce que t'es complètement grillé qu'il faut devenir cannibale. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Vous passez votre temps à nous dire que l'exemplarité vient d'en haut. Alors, si on a le droit de découper des politiciens en lamelles, moi, je prends. Mais il faudra pas venir chialer après. Bon, en même temps, vous pourrez plus. Donc du coup, Christiane, pour le combat à la machette avec Vladimir, là, on fait ça comment, en fait? RDV Gare du Nord, au Kremlin, comme dans Rocky IV, ou c'est Dieudo qui tient la billetterie? Et le plus dingue dans l'histoire, c'est qu'à l'origine, Christiane Taubira avait demandé à ce que cette partie-là, concernant Vladimir Poutine, ne paraisse pas dans l'interview. C'est marrant, ça, tu vois, c'est, Donald Trump? Ouais, mais Macron, il l'aime bien, donc vas-y, lâche Poutine. Ouais, non, attends, j'ai plus trop de garde du corps, là, donc non, mais à ce moment-là, le mettez pas, on va faire ça comme ça. Ça sent le courage. On était parti sur du Rocky IV, mais j'ai l'impression qu'à l'arrivée, on est plutôt... Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non?
Ouais, ça doit être ça, Laurent. Voilà, on est plutôt sur une production un peu à la française. Moi, c'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, je suis très heureux en ce moment puisque l'art français, la culture française rayonne, mes amis. Particulièrement dans le domaine musical, où un artiste cet été vient de connaître, là, hein, c'est tombé il y a 3 heures, une explosion de ventes d'albums, mais jamais vue. Qui ça? Bah, à votre avis? Mon petit ourson. Ben voilà, c'est ça qui se passe quand on a le droit à une promo gratuite pendant plusieurs jours par CNews et BFM TV. Et c'est ça le plus scandaleux. Des cohortes de journalistes en costard-cravate ou en jupette, hein, qui juste après nous avoir parlé de la crise économique, hein, se sont mis à nous parler de Booba et de Caris en lisant leurs fiches comme des cons. Les gars, c'était leur vrai nom qu'il fallait citer. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a choqué. Je me suis tapé des heures de BFM TV, des heures de CNews, et j'ai pas entendu leur blase une seule fois. Me demandez pas ce que c'est que leur vrai nom, hein, juste aller chercher la biographie de ces mecs sur Wikipédia, ça me file de l'urticaire. Mais vous êtes journaliste, c'était votre responsabilité. Parce qu'en ne citant pas leur nom et en citant leur pseudo, en fait, ce que vous citez, c'est leur marque. Vous leur avez consciemment fait de la pub. Donc du coup, la suite de l'histoire, bah, on la connaît, hein. Ils ont été placés en garde à vue, suivi d'une comparution immédiate où le juge a décidé de les mettre en prison pour la durée de l'été, hein, avant leur procès qui aura lieu au mois de septembre. Procès où Caris et Booba auront l'occasion de se pointer, sapés comme jamais. La stupeur s'est emparée du tribunal correctionnel de Créteil et des cris de colère ont retenti à l'annonce de la décision des juges. Et pouf, c'est miraculeux, l'affaire Benalla a pu. Bah oui, pendant quelques jours, le temps qu'il fallait, on a complètement oublié cette affaire Benalla. Alors, il y en a qui vont dire que, bah ouais, haha, vous avez vu, vous êtes fait manipuler. Oui, il n'empêche que quand t'as 40 piges, tu t'amuses à te foutre sur la gueule et à paralyser les vacances de prolos qui ont parfois économisé pendant 3 ans afin d'envoyer leurs gosses 15 jours au Club Med, ça s'appelle être un gros FDP. Enfin, 2 en l'occurrence. Et non, je n'en ai rien à foutre de qui c'est qui a commencé, je suis pas en maternelle, hein. Je dis, ouais, mais c'est lui qui a commencé, il m'a volé mes billes. Sans déconner, j'ai plus 4 ans. Bien évidemment, sur les internets, hein, les 2 grandes équipes qui s'affrontent en permanence, hein, n'ont pas manqué une occasion de le faire. D'un côté, la team Wakanda, qui semble s'être trouvé un nouveau prophète, hein, qui nous explique que si Caris et Booba sont en prison, c'est bien évidemment parce que la France est un pays raciste. L'autre argument souvent avancé étant qu'ils n'ont pas véritablement eu le choix et qu'ils auraient réagi par instinct. Ouais... Bah voilà, c'est pareil qu'avec les grévistes, hein. Même en mettant la musique de Dragon Ball, ça prend pas. Et vu qu'on a commencé sur Booba, on va finir sur Caris, comme ça il y aura pas de jaloux, hein. Tous ceux qui nous disent ouais mais tout ça parce que Caris est un défenseur de la cause noire, et il représente l'homme africain et ça vous fait peur. Là aussi j'ai envie de dire ouais. Tu dis que Sarkozy c'est le boss? Ah bah oui, tous les gangsters aimeraient faire comme lui. C'est le meilleur. Il est petit, talonnette, un genre de Scarface. Il est avec Elvira, elle est grande, plus grande que lui. Non, c'est le mec le plus frais qui existe, il est très fort. Très très fort. Il a des terrains un peu partout. T'es sur mon terrain, t'es pas content, dégage. Kadhafi. Pas là pour faire de la géopolitique africaine, mais j'ai pas véritablement l'impression qu'on soit dans un positionnement pro-Wakanda. Quand tu dis je suis français par le crime. Ouais. Bah ouais. Quand t'arrives dans un pays et tu colonises le pays et tout, tu l'imposes. Français par le crime, frère. Kadhafi. Ah d'ailleurs, j'en profite à ce propos pour faire une petite digression. Hein, je suis récemment tombé sur Twitter, sur un tweet, hein, d'un jeune homme, hein, racisé comme on dit, hein, qui a eu de merveilleuses idées, hein, avant de supprimer son tweet, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer, dans lequel il disait, alors c'était de l'humour au départ, sauf qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était une idée pas con, il a dit oui, il y en a marre de ce pays raciste, machin, ça vous dirait pas, on envahit la Corse et on recrée le Wakanda. Donc les gars, je suis pas un des meilleurs amis de votre idéologie, mais ça m'empêche pas d'essayer d'éviter un génocide, hein, parce que là, votre projet, ça va se finir à peu près comme les tracts de François Hollande, en fait. Tu vas avoir 2 mecs posés sur un banc, 2 vieux, comme ça, face à la mer, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh putain, oh putain, oh putain, il y a les DJ Emmanuel Macron, ils veulent envahir l'île. Ange, Ange, va chercher le fusil. Voilà, je veux dire, à un moment, même les nazis, ils n'ont pas réussi à la prendre, l'île. Donc, à moins d'avoir un coup de main de Captain America et d'Iron Man, je pense que le projet va pas se faire. Désolé, hein. Et pour en revenir à l'affaire Caris Booba, on a eu bien évidemment droit aux réactions débiles de l'équipe d'en face, à savoir les fachos qui n'ont pas pu s'empêcher de les comparer à des animaux. Putain, vous êtes vraiment des crevures, hein. Vous êtes vraiment des enflures, hein. Insulter le règne animal comme ça. Ouais, je veux dire, à un moment, les gars, j'aimerais bien qu'on m'explique quel est le rapport entre ça et ça.
Voilà, je veux dire, même deux koalas bourrés, ça a plus de gueule. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car pendant que François Hollande pense qu'il peut revenir sauver la France, il y a des hommes qui, eux, à droite, n'ont pas lâché l'affaire et se battent chaque jour pour lutter contre les discriminations, contre les injustices, et particulièrement en période de canicule où certains montrent leur attachement aux plus démunis, comme Christian Estrosi. Les fortes chaleurs sont là, protégeons les plus fragiles. Nous présentons aujourd'hui le plan canicule 2018. Bravo Christian. Tu vois, moi je dis dans cette période de haine, dans cette période où on abandonne les gens qui sont les plus démunis, bah, tu vois, ça me fout les larmes aux yeux de voir quelqu'un comme ça qui s'en occupe de la canicule, qui pense aux plus démunis. Bon, après, le petit truc qui est con, c'est d'avoir coupé en parallèle les fontaines municipales, en fait, pour éloigner les SDF de la place centrale de la ville, quoi. Alors, bien évidemment, Christian Estrosi se défend en nous disant c'est totalement faux, on a coupé l'arrivée d'eau d'une fontaine, mais c'est parce que, en fait, on veut faire des fontaines plus adaptées. Ah oui, plus adaptées, c'est-à-dire qu'elles seront plus adaptées. Elles se regardent, tu appuies sur un bouton, ça fait le café. Donc, oui, mais je veux dire, quel est le pourquoi en fait? Parce que c'est pas parce que vous créez des nouvelles fontaines 2.0 multiflex que vous êtes obligé de couper l'arrivée d'eau dans celle d'avant. La mairie de Nice n'a pas les moyens d'alimenter une fontaine plus une demi en construction. Non, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, Christian. En fait, le plus dramatique avec les Christian Estrosi, les François Hollande, toute cette bande de bras cassés qui se foutent de notre gueule en permanence et en nous disant que c'est des gens bien, c'est que maintenant, ils nous ont tellement habitués à la fisse de puterie que quand je sors de chez moi et que je croise quelqu'un d'honnête, je me demande toujours si c'est pas un peu louche. Je suis pas content.